de sa glorification. C'est l'heure de son règne. C'est l'heure de la domination du Fils de Dieu. Ah, laissez-moi tranquille. Les miracles de Jésus, il les faisait pourquoi? Pour aider les hommes. Jésus était renommé pour faire le bien. Il faut répondre à sa renommée. Dans l'autre cas, sa renommée, c'est il nourrissait les foules. Les gens qui n'avaient pas à manger, il leur donne à manger. Il les nourrit, les gens sont contents. Ah, la gare, on a mangé aujourd'hui. Qui vous a nourri? Jésus le Christ nous a nourris. Wow, il a fait un miracle. Oh, de multiplication de pain et de poissons. On a bien mangé. On a même eu des provisions. Donc demain aussi, on pourra manger. Donc par toi, les gens peuvent manger. Pour eux, c'est un miracle. Pour toi, c'est non. Pour eux, c'est un miracle. Dans l'autre cas, ils voient un business en faillite. Ta boîte est morte, Pierre, tu as pêché toute la nuit, il n'y a rien. Ok, jette le filet. Poisson, ah bah, mon business était en faillite. Jésus relève la mort, il donne la vie au business mort. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut tout faire. Ne limitez pas Jésus au miracle seulement de guérison. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Je n'ai pas entendu ton amen. Le dossier qui est bloqué là on t'a dit c'est pas pour toi. Là on t'a dit il y a une possibilité. J'ai une bonne nouvelle. Jésus se le faisait des miracles. Jésus se le faisait des... Tu ne pourras pas te marier, t'épanouir. Jésus fait des... En plus, tu sais ce qu'il faut. Il redonnait la dignité aux gens. Jésus aimait les gens. Il voit un gars qui est lépreux. Ils sont lépreux. Bannis de la société. Des rebuts. Tout le monde les fuit. Lui, il vient vers les lépreux. Il dit, je vous restaurerai vos dignités. Soyez guéris maintenant. La maladie de la peau disparaît. Oh, depuis longtemps, on est exclus de nos familles. Il dit, rentrez chez vous maintenant. Il redonne la dignité, il redonne l'espoir. Mais une telle réputation, mais Jésus encore, mais bon sang, mais il est encore vivant, encore le faire aujourd'hui. Il cherche des instruments, il cherche des messagers, il cherche des vases. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu pourra trouver qui va négocier avec Dieu dans la prière, qui va dire, fais de moi. Je ne suis rien, je ne connais rien, je ne peux rien, d'accord. Mais je lis les Écritures, hein, Seigneur, je vois mes Écritures. Je vois dans ta parole, là. Daniel n'était rien, hein. Tu as fait des grandes choses par lui. David, un petit berger paumé, victime de l'esprit de rejet, d'abandon, d'oubli, tu t'es intéressé à lui. Par lui, tu as été glorifié en Israël. Par cet homme-là, tu as fait des choses extraordinaires. Il a péché, c'est vrai, mais tu n'as même pas retenu les péchés. Tu as retenu que ce gars a glorifié ton nom. David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, est mort. Il a été, comment un homme aussi faible peut devenir un puissant roi qui aujourd'hui demeure une référence? Parce qu'il y a un Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit pour aider David. Parce que David a répondu à la renommée de l'Éternel. Oh, David! Mais David, mais c'était un assoiffé de la renommée de l'Éternel. Qu'est-ce qui motivait David dans la guerre contre Goliath? C'est pas pour qu'on sache que David c'est quelqu'un. Parce que Goliath a insulté l'armée du Dieu vivant. Et Goliath a blasphémé le nom de l'Éternel. Il dit, comment on peut blasphémer le nom de mon Dieu que j'aime? C'est pas possible. Frère, même toi quand on touche à quelqu'un que tu aimes, tu es fâché. Quel est mon point? Jésus tient à être glorifié. Dans la guerre de ces royaumes-là, le royaume de ténèbres a marqué beaucoup de points. Beaucoup d'avancées, c'est vrai. Mais il y a un royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu cherche des serviteurs, des servantes. Par qui vais-je passer pour manifester ma gloire? Par qui mon nom sera-t-il renommé? J'ai utilisé Daniel, j'ai utilisé Samuel, j'ai utilisé David. Même Salomon a déconné, mais je l'ai quand même utilisé. J'ai utilisé Esther, j'ai utilisé Paul. Je ne parle pas de Jésus. J'ai utilisé Pierre, des gars qui n'étaient rien. J'ai utilisé Timothée, j'ai utilisé Tite. Ils ne sont plus là. J'ai utilisé John Gilek. J'ai utilisé Oral Robert, j'ai utilisé Eddie Nabala, j'ai étudié Benson Idaosa, j'utilise encore aujourd'hui Oyedepo et tous les autres, j'utilise encore Karamirim, Hashimoloho, mais on n'est pas encore assez nombreux. En face, il y a toute une armée de serviteurs du mal qui répandent le mal. Dieu a besoin d'avoir ces serviteurs qui vont transporter sa présence et sa puissance.